Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, j'ai travaillé toute seule. Ouais, je me suis dit c'est pas la peine que je leur montre, elles savent tout faire. Non, c'est vrai, hein, j'ai travaillé toute seule. Alors, c'est de la déco, alors on n'a pas les mêmes dies, les mêmes. Donc c'est pas évident de vous dire bon ben voilà, vous prenez ça ou ça ou ça, alors que vous ne l'avez pas. Ça va être compliqué. Donc après c'est une histoire de déco. Donc je vous présente le bébé. Donc couverture de devant, la tranche. Donc si vous voyez un cordon, c'est que il y a quelque chose à l'intérieur et l'arrière. Quand on ouvre, on a donc ce qu'on a fait en tout premier, genre de cascade. Retenu par un ruban. Et pourquoi tu ne veux pas passer en dessous? Voilà. Ici, avec l'ouverture, j'y ai fait un grand tag. J'ai fait des lignes. J'ai un pochoir qui fait des lignes. Et derrière, j'ai décoré. J'ai cousu l'image. Je vous montre de ce côté-là, ça se voit mieux. Et je le glisse ici. Petit. Alors ça, je vous montrerai après. En deuxième, nous avons fait cette pochette avec l'ouverture. Donc moi, je vous rappelle, j'avais choisi de prendre un cadre. La petite dame, elle prend un rond, enfin un cercle. Vous prenez ce que vous avez et ce que vous avez envie de prendre. Le tag montre, quand on ouvre, enfin quand on l'enlève, des papillons. La collection de papier que j'ai pris s'appelle Butterfly Blue. Donc on entend le papillon bleu. C'était pas fait exprès, mais ça tombait pile poil, donc ça a tombé pile poil aussi pour moi. Donc j'ai coupé en tag, coupé les coins, et j'ai coupé un cercle, enfin deux, que j'ai collé de part et d'autre. Et ça me fait ma tirette. Je suis assez fière de mon truc là, ça fait très joli. Quand on ouvre, alors je ne suis décidément pas copine avec cette chose. C'est le truc qui gâche le reste. Et je me demande si je vais pas l'enlever. Tout doucement. Quitte à y remettre autre chose dessus. Mais décidément, le vélum a travaillé. Et ben, c'est du brun. Oula, ça
s'en va. Non, c'est une horreur, hein, ce truc. Alors, je pense que heureusement que c'est le double face de chez Action. Parce que sinon, je ne pourrais probablement pas l'enlever. J'y vais doucement. Voilà, bon, j'ai un peu abîmé. Non, ça, je viendrai mettre autre chose. Donc, il y avait une enveloppe en vélum hein, que je viens d'enlever. Ici, donc, troisième partie, on faisait une première enveloppe. Non, c'était avec celle-là. Donc ça, c'est la deuxième. Ensuite, on a eu l'enveloppe que l'on a reconstituée, mais je pense que la faire dès le départ, sans passer par une enveloppe déjà toute faite, ce serait beaucoup moins pénible. Après, ça reste mon avis perso. Donc, voilà. Ici, c'est là qu'on commence la déco. Comme on n'a pas les mêmes tailles. Tonton Ali, j'ai trouvé celui-ci, donc ça fait 3 petites pochettes. J'ai collé celui-là ici, donc je suis restée papier neutre, mais juste le décor en papier comme le reste de la collection. J'ai fait des petites pochettes voilà. Et avec les chutes qui me restaient, des mini tags. Voilà, voilà. On referme. Ici, une découpe de chez Timols qui fait une découpe à l'intérieur d'une page. Je l'ai coupé au plus près. Je l'ai cousu et collé puisque ça était déjà cousu, donc je ne pouvais pas recoudre par-dessus. Et j'y ai mis dedans. Donc, comme il me restait un bout de vélum, j'ai flouté l'image qu'il y a dedans. Et en fait, ça fait, vous savez, comme les négatifs, les diapos. Voilà, j'étais en train de chercher les diapos. J'ai trouvé ça rigolo de mettre ça comme ça. Hop, c'est juste histoire de... Voilà, c'est ce dice là. Alors normalement, il y a un bout de pellicule, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir cette chose, puisque de toute façon, tout est fermé. Je pensais au départ qu'il fallait le glisser dedans, mais non, il faut vraiment bloquer le truc, et puis voilà. Bref. Et en dernier, on fait le mini junk. Vraiment un mini, hein, parce que il y a 4 feuilles. Donc j'ai pris 2 feuilles
de la collection que j'ai cousu l'une avec l'autre en haut, en bas, plié. Ici, ça me fait donc de chaque côté pochette. J'ai fait une ouverture avec ma perfo et j'ai repris l'empreinte de l'ouverture et j'ai refait une étiquette. Alors, elle sort un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Au final, quand c'est fermé, c'est juste pour que quand on la met dedans, on ne voit pas que voilà, on voit l'étiquette en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, c'est juste posé dessus. Après, j'ai pris 3 feuilles de ma patouille, de mon papier au café, papier que j'ai légèrement teinté. J'ai donc percé en haut, en bas, mis des œillets, passé un ruban et en fait on peut l'enlever. Bon là je vais pas l'enlever parce que sinon je vais galérer à le remettre. Et donc on a la même chose ici. Je le laisse comme ça, je n'ai pas envie de faire de déco. Et voilà. Et donc, comme la couverture de devant, nous avons un grand tag avec les écritures à l'arrière. Voilà. Bon, je le trouve fort sympathique. Bon, c'est vrai que les papiers, ils font beaucoup. J'aime beaucoup cette collection. Alors, je vais retrouver le nom de la collection sur Etsy. Enfin, le nom de la collection. Le nom de la collection, je la connais puisque c'est Butterfly Blue. Page de Art Journal. Le nom de la personne qui fait ces papiers. Ah, j'ai un cheveu. Oh, dans l'état où elles sont mes lunettes. Catastrophe. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Pour qui il va être. Je vous en parlerai plus tard. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vais aller chercher d'autres petites choses à vous proposer. Voilà. Je vous fais des bisous. Bisous.